Dans cette vidéo, je vais montrer comment faire un template dans Ignition. Donc, ça va être un template vraiment de base pour une vanne qui se trouve dans mon PLC. Donc, j'ai juste une simple variable qu'on va faire changer son état ou on va l'afficher selon les besoins. Donc, je vais m'assurer d'avoir téléchargé mon programme dans le simulateur et puis que tout est correct quand je suis en ligne. Donc, si je vais pouvoir monitorer la valeur et je vais aller dans Ignition. Je vais m'assurer d'avoir vraiment la valeur van dans mes tags. Donc, je vois la valeur qui est ici. Donc, si je pourrais l'ajouter, par exemple, avec un multistate indicator, si je change la valeur et je la mets à true, on voit que ça change ici. Donc, quand je fais le glisser-déposer, je n'ai pas beaucoup de choix. Je ne peux pas ajouter de pompe, de vanne ou différents éléments. Donc, c'est un peu restrictif. Donc, ça va être un petit peu le but du template, c'est de pouvoir ajouter directement une vanne ou une pompe. Dans ce cas-ci, ça va être un exemple avec une vanne, mais vous pourrez faire la même chose avec une pompe ou d'autres éléments que vous avez de besoin. Vous pourrez même le faire avec différents types de vannes. Donc, pour commencer le template, je vais faire un clic droit sur les templates et je vais faire un New Template et je vais appeler, par exemple, vanne. Ici, le template, on peut donner sa dimension. Donc, moi, par exemple, pour l'instant, il est à 200 par 200, mais je pourrais le mettre plus gros ou plus petit selon les besoins. Donc, je vais simplement aller dans les Symbol Factory. Je vais aller chercher les éléments de base et je vais aller chercher une valve. Donc, je vais prendre cette vanne-ci que je vais venir ajouter. Je vais fermer le Symbol Factory. Et là, ici, on voit que mon template est un petit peu trop gros pour la grandeur de la vanne. Donc, je peux aller regarder les dimensions de la vanne, 137 par 150. Et même, si je veux la mettre carrée, je pourrais mettre 150 par 150. Et finalement, mon template, je vais venir changer aussi 150 par 150. Cette vanne-là, je vais vouloir faire changer la couleur de la tête. Donc, cette partie, je vais voir qu'elle change de couleur. Donc, je vais devoir passer un paramètre. Je vais aller dans les Customizers, Custom Properties. Ici, je vais mettre la valeur qui va être de type booléen. Donc, ça peut être on ou off. Et je pourrais ajouter un autre pour le nom de la vanne qui pourrait être un string. Je vais faire OK. Donc, sur ma vanne, je vais faire un double-clic et double-clic encore pour aller sélectionner le rectangle. Et je vais aller dans les Field Pane et je vais faire un Binding et je vais aller chercher une propriété. Je vais monter tout en haut et je vais aller chercher la valeur. Je vais faire dans les couleurs, je vais dire que je veux qu'elle soit grise quand elle est désactivée ou verte quand elle est activée. Et puis, je vais faire OK. Donc, je vais simplement sauvegarder ça pour tout de suite. On va aller dans le démo et je vais faire un clic droit, Use in Window et je vais la coller ici. Donc là, on voit ici qu'elle est grise. Et si je coche la case, elle devient verte. Ici, je décoche, elle devient grise à nouveau. Maintenant, je vais retourner dans ma vanne et là, je vais vouloir ajouter un texte. Donc, je vais aller chercher un label que je vais glisser déposer. Lui, je vais le grossir pour qu'il prenne tout l'espace du rectangle. Et je vais descendre et je vais aller le centrer à l'intérieur du rectangle. Lui, si je voudrais, je pourrais aussi changer ses polices. Par exemple, je peux le mettre à 15. Donc, il va être un petit peu plus gros. Je pourrais le mettre en gras. Donc, je pourrais jouer un petit peu avec ça. Et lui, on va mettre un binding au niveau du texte et on va le faire sur les propriétés. Puis, on va aller chercher le nom. Donc, le paramètre nom qu'on a décidé tantôt. Je vais faire OK, puis je vais faire sauvegarder. Je retourne dans la page démo. Si je sélectionne ma vanne, on voit maintenant qu'en plus de pouvoir cocher la case, maintenant, si je mets quelque chose comme nom, par exemple, van 01, entrée, ben, elle va afficher. Ensuite, je pourrais mettre un binding de la vanne sur la valeur. Donc, si on voit qu'elle est à 0, si je coche, on va venir écrire. Si on va dans le PLC, on voit qu'elle est à true. Et si je la mets à false ici, on voit qu'elle suit la valeur. Je vais sélectionner ma vanne et aller chercher le nom dans le tag et faire le binding avec le nom directement. Ensuite, si je veux pousser un petit peu plus loin la chose, je peux retourner dans la vanne, je vais faire un clic droit dans les Customizers, Properties. Et là, je vais sur la valeur, je vais cliquer Drop Target. Et puis, je vais faire OK, je vais sauvegarder. Je vais dans le démo. Maintenant, si je vais sélectionner ma vanne et je fais un glisser-déposer et que je vais dans les templates, maintenant j'ai l'option de la vanne. Et automatiquement, la valeur, elle est bindée à la vanne 1. Donc, si je l'écris ici, on voit que l'autre vanne prend aussi la même valeur. Par contre, le nom, il n'est pas bindé automatiquement. Donc, lui, il va vraiment falloir soit l'écrire manuellement ou faire le binding, un peu comme on le fait sur l'autre vanne. Donc là, déjà, ça simplifie un petit peu les choses. J'ai plusieurs vannes à ajouter au lieu de faire des bindings manuels sur chacune, mais je peux faire un glisser-déposer, puis après ça, ajouter tout ce qui est nécessaire. Donc, je vais aller supprimer une de mes vannes. Donc, je vais faire un clic droit, delete, et j'en ai pas besoin de deux. De toute façon, c'est le même élément. Je m'assure de sauvegarder mon projet. Maintenant, je vais essayer de pousser un petit peu plus loin la chose. Donc, ici, mon template, je vais vouloir peut-être que ma vanne puisse avoir différentes rotations. Donc, ici, je vais aller dans les Customizers et puis je vais aller chercher un angle qui va être un entier. Donc, je vais faire OK. Ici, sur la vanne, on voit qu'il y a l'angle ici. Donc, je vais faire le binding sur la propriété de l'angle. Donc, je vais faire OK. Je sauvegarde. Ici, si je viens sélectionner la vanne, je pourrais mettre un angle, par exemple, de 90 degrés. Elle vient tourner. Je pourrais mettre aussi 180, 270. Donc, on le voit qu'elle tourne un petit peu partout, mais que le texte ne suit pas. Donc là, on va vouloir corriger ça. Donc, je vais aller sur ma vanne, cacher ça un petit peu. Je vais aller chercher le label. Et le label, on peut mettre une rotation aussi. Donc,
Et je vais aller chercher l'angle. On va voir, ça va causer un petit problème qu'on va corriger dans quelques instants. Donc, je sauvegarde. Et maintenant, si je sélectionne la vanne et que je mets un angle de 90, bon, le texte a tourné, mais autour de son centre et n'a pas suivi la vanne. Donc, si je vais remettre 0, je vais aller dans la vanne, sélectionner le texte. Et maintenant, le texte aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la même dimension que ma page. Donc, la page, elle est de 150 par 150. Et puis, je vais faire OK. Et je vais m'assurer de centrer le texte et de le mettre vraiment dans le coin en haut à gauche. Une fois que ça c'est fait, je vais vouloir que mon texte soit centré, mais en haut. Je vais sauvegarder. Et ici, on voit que Van est là. Donc, le texte est visible. Ici, je fais 90. On voit que le texte vient maintenant tourner avec la vanne. Et je peux même mettre 2,70. Donc là, ça me permettrait d'ajouter une vanne. Donc, par exemple, je viens dans mes tags, je peux facilement faire un glisser-déposer. Je vais aller chercher la vanne. Ensuite, je pourrais ajouter le binding pour le nom. Ici, j'ai un tuyau horizontal ou vertical, ben, je peux facilement changer. Je peux dire, ben, toi, je veux que tu aies un angle de 90 ou que tu aies un angle de 270 degrés. Ça va fonctionner très rapidement. Donc, ça va être beaucoup plus facile de le faire comme ça avec le template plutôt qu'à chaque fois aller chercher le Symbol Factory, glisser-déposer, ajouter une animation pour ajouter du texte et tout. Là, on va avoir ça dans un seul et unique template ou bloc. Donc, ça va être facile d'en ajouter et de le modifier.